Tunisie. Il s'agit de la démarche HQE, qui est une certification internationale des bâtiments. Et je voudrais vous annoncer qu'aujourd'hui, en Tunisie, depuis peu, il y a d'ores et déjà plusieurs projets qui sont certifiés sur la certification. C'est un processus que je vais présenter tout de suite. Alors, mon nom c'est Khmiri Abdelhak, je dirige le bureau d'études Camille Ingénierie, qui est un bureau spécialisé dans la démarche de la HQE et HSE d'une façon générale, le HSE surtout pour les grands projets d'infrastructure, en particulier le projet du métro de Tunis en ce moment, et d'autres projets aussi. Nous sommes spécialistes aussi dans tout ce qui est efficacité énergétique. Moi-même, je suis spécialiste dans les problèmes de l'énergie d'une façon générale, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, et surtout les énergies donc, photovoltaïques en ce qui concerne le futur, et ça c'est le bâtiment aussi. Aujourd'hui, dans les années à venir, il va y avoir un grand boom en Tunisie pour tout ce qui est énergie renouvelable dans le bâtiment à travers le photovoltaïque qui vient de voir une nouvelle réglementation en Tunisie. En Tunisie, il y a un fonds national de transition qui va subventionner ces projets. Et j'en parle parce que c'est directement lié au sujet. Nous faisons aussi d'autres études liées à d'autres disciplines telles que les économies d'eau et les études environnementales d'une façon générale. Donc, je vais introduire au début de ma présentation le contexte. Je vais faire un peu vite parce que cette présentation prend un peu plus de temps que le temps alloué. Alors, le contexte actuellement dans le monde, la Tunisie ne fait pas part par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'homme d'aujourd'hui a besoin d'une qualité de vie. Alors, vous pouvez regarder rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail pour faire vite. Je pourrais aussi vous passer le PowerPoint à votre convenance. Je passerai à la fin mon mail et je vous ferai transférer mon PowerPoint, ce qu'il y a des détails que vous pouvez consulter plus tard. Donc cette qualité, elle est liée essentiellement, je vais faire que des résumés, à la santé dans toutes ses composantes, aussi au confort, donc la santé, le confort aussi c'est quelque chose de très compliqué. La définition du confort elle-même, même dans le monde, des gens ne sont pas d'accord là-dessus, parce que le confort, il y a la limite jusqu'à où on peut aller, il y a les individus, il y a le comportemental, le vestimentaire, les habitudes, les pays, le climat, etc., etc. Et puis il y a les services. Les services, c'est tout ce qui est lié, par exemple, à la fin d'un projet de construction d'un bâtiment du type immobilier. Est-ce que le jour où on termine, on donne la clé au futur propriétaire, on lui dit, allez, voilà votre clé, vous prenez votre appartement et vous vous débrouillez? Non, la qualité environnementale de la construction tient compte de ce service rendu et des services d'une façon générale. Donc il y a une démarche qui prend le projet dès l'idée, donc l'esquisse ou l'idée, jusqu'à, on va dire, la livraison et même un peu après. Mais elle ne prend pas, malheureusement aujourd'hui encore, parce que c'est assez compliqué, la fin de vie du projet. Mais on y pense à la fin de vie du projet. Comme vous le savez, la fin de vie d'un projet, c'est souvent 50 années. Il y a aussi la performance économique. Pourquoi la performance économique? Parce qu'aujourd'hui, le souci de tout projet, tout d'abord, c'est les finances. L'économie, les finances, c'est pas la même chose, mais les finances, comment financer un projet, combien va coûter? Je vais faire simple, quel est le coût du mètre carré d'un appartement? Est-ce que je mets un peu plus et ça coûtera plus cher que je vais laisser l'acheteur? Est-ce que je paie un... Donc il y a une optimisation de ces coûts. Il y a aussi les charges, les futures charges, c'est-à-dire quand on achète par exemple, là je prends un exemple simple, 2 ou 3 ascenseurs dans un bâtiment, il faut réfléchir quel est le coût de la maintenance que le futur acquéreur va avoir à payer, et ça, il faut le prévoir dès en amont, parce que vous savez très bien, des fois on est piégé par un produit, on est piégé par l'achat d'un produit. On l'achète à un très très bon prix au début, tel qu'une lampe par exemple. On peut acheter une lampe à incandescence qui coûte 700 000 livres, moins de dinars, mais nous allons payer 10, 20, 30 fois son prix plus tard, une fois que nous allumons la lampe ou l'ascenseur, une fois que nous lançons la consultation, surtout si on l'a fait plus tard, pour sa maintenance, et c'est là où les charges, donc ce côté-là intervient.
Il y a aussi le développement des territoires, et ça c'est le côté l'urbanisme, le travail des architectes. Il y a un développement donc, qui est une nécessité, surtout pour un pays qui voit un PIB quand même au-dessus de 0, au-dessus de 2, 3, 4, et comme on l'a vu en Tunisie il n'y a pas longtemps, 5 en moyenne, 5,5, donc il y a un développement urbanistique. Il y a aussi le respect de l'environnement. Alors le respect de l'environnement, c'est très très large. Le contexte, vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de l'environnement, tout le monde parle des déchets. Nous avons des problèmes en Tunisie. Vous savez très bien que ces dernières années, c'est une catastrophe. Les déchets, le traitement des déchets, la sélectivité des déchets, tout ça. Et le HQE en tient compte. L'énergie aussi, l'énergie est un problème crucial en Tunisie. C'est un problème d'une grande importance, au moins à 2 niveaux. L'énergie, aujourd'hui, nous sommes déficitaires. Nous sommes déficitaires à peu près à 50%, hein, je parle en gros toujours. Et nous avons un autre problème, l'achat de l'énergie qui nous coûte plus cher puisque le dinar baisse, et la caisse de compensation qui représente à peu près 25% du budget de l'État, qui change d'une année à l'autre puisqu'elle dépend du prix du pétrole. Donc il y a un problème de ressources, et encore le problème des ressources de l'eau. Il y a aussi donc la pollution atmosphérique, quelle chaudière utiliser, chaudière à condensation, chaudière classique, chaudière qui consomme beaucoup, le rendement, etc. Et tout cela est lié, je prends des exemples là, pour mieux expliquer ce qui est écrit ici, et la pollution donc, est directement liée à l'efficacité des équipements que nous achetons, aussi bien pour un appartement qui est un petit projet ou un petit immeuble, que pour un projet du type tertiaire, hôpital, hôtel, etc., etc. Et donc, le HQE s'intéresse de près à l'efficacité des équipements liés directement à la pollution. La biodiversité aussi, qui est un sujet très vaste, malheureusement en Tunisie, on ne s'intéresse pas. Nous avons des spécialistes, hein, pour votre information, qui travaillent dessus, que nous engageons en ce moment sur des projets, qui regardent la biodiversité, la sensibilité des sites, et qui nous conseillent éventuellement pour trouver des solutions ou des remèdes si on touche à cette biodiversité. Donc, ça je termine donc, avec le contexte. Il y a le management de projet qui est un problème en Tunisie, à ma connaissance bien sûr, puisque je travaille sur des chantiers, des projets donc, de terrain, et nous avons en Tunisie un problème de management. Le management, c'est dire comment nous gérons nos projets. Et le management, c'est la clé, c'est vraiment le secret pour faire des projets de bonne qualité et à très bon prix. Des fois, on dépense un peu d'argent. Dans le management, malheureusement, ce n'est pas toujours fait en Tunisie, sauf qu'on engage des pilotes pour les grands projets. Et encore, les pilotes, c'est juste des réunions, etc., etc. Le management, c'est quelque chose de différent. C'est de regarder le prix. Par exemple, ce que nous ne regardons pas en Tunisie, c'est le coût et la rentabilité et les options qui sont offertes sur le marché tunisien ou le marché international pour aller directement vers l'optimisation du coût ou l'optimisation du coût par rapport à d'autres exigences. Et ça, malheureusement, on ne le fait pas beaucoup. Nous sommes un peu dans un management du type statique, c'est-à-dire, voilà, lui, il me dit ceci, je vais faire cela, etc. Non, il faut faire ça très rapide, d'une réunion. Non, le management, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des objectifs, je vais en parler tout à l'heure. Et les objectifs, il faut les tracer, les mettre et travailler dessus. À chaque fois, il y a un objectif à atteindre. Donc le contexte aussi, c'est environnemental essentiellement avec les effets de des gaz à effet de serre. Je rappelle juste que les gaz à effet de serre, on parle de CO2, mais en fait le CO2 c'est une équivalence, c'est une unité choisie dans le monde entier pour essayer de mesurer. Il y a des mesures très précises pour voir qu'est-ce qu'il y a comme polluant affectant l'effet de serre dans le monde. Et aujourd'hui, il y a un travail énorme qui se fait et mettre ces effets-là sous forme de CO2 équivalent. Donc quand on dit CO2, en fait c'est le CO2 et le CO2 équivalent. Et le bâtiment est aujourd'hui responsable de 20%. On parle aussi de 50% de la demande mondiale d'électricité. Ça c'est aussi le contexte. Et en Tunisie, je pense que vous le savez déjà, le secteur du bâtiment, ou les bâtiments, le secteur de la construction d'une façon générale, deviendra très prochainement le premier consommateur. Aujourd'hui, il est un peu juste derrière l'industrie, et prochainement, le bâtiment en Tunisie est le premier consommateur d'électricité.
de toute façon, il représente 50% de la consommation mondiale d'électricité. 32% de l'énergie de façon générale, parce que l'énergie, ce n'est pas que l'électricité, c'est toutes les formes d'énergie, et 12% de la demande d'eau potable. 12%, c'est un chiffre très important, partant du principe que la grande consommation de l'eau, je prends par exemple le cas de la Tunisie, c'est l'agriculture et aussi les pertes d'eau dans le réseau, qui est un sujet d'actualité. Il y a aussi les déchets, et les déchets, c'est un sujet vaste, j'en ai parlé tout à l'heure, 3 milliards de tonnes, et qui représentent 40% des déchets. Donc 40% des déchets dans le monde, c'est le secteur. Alors, le HQE, aujourd'hui, le HQE est une démarche, on va dire, du monde francophone. Parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence entre le HQE et le LEED, qui est le Green Council, donc le système anglo-saxon. Et le HQE, donc c'est le HQE, la certification française, je reviendrai tout à l'heure, qui est internationale, mais qui est plus orientée vers le monde francophone. Alors, le HQE construction, c'est une certification qui ne s'occupe que de la construction, autrement dit, des bâtiments neufs. Le HQE exploitation, qui est une nouveauté, malheureusement, nous avons une tentative pour l'intégrer auprès d'une banque de la place, mais le sujet est un peu traîné, on n'a pas encore de projet de HQE exploitation, autrement dit, un bâtiment qui existe, comment l'exploiter avec une haute qualité environnementale. Et le HQE aménagement, à ma connaissance, nous ne l'avons pas encore, et ça, c'est l'affaire de l'État. C'est-à-dire engager la démarche sur des projets de management et d'aménagement d'un territoire de projet neuf. Donc, 3 composantes. Donc, après le constat que je viens de faire sur le contexte, c'est-à-dire pourquoi il y a cette démarche, donc il y a eu donc, cette organisation, cet organisme qui est une association au démarrage. Et cette association fait appel à tous les professionnels, comme vous le voyez, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les ingénieurs, les usagers aussi. Les usagers, c'est très important. On ne va pas travailler sur un projet sans faire appel à ceux qui vont exploiter le projet, les conseillers, les experts, etc. etc. Cette association donc, a pu mettre au jour dans le monde aujourd'hui, comme vous le voyez sur cette carte très rapidement, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et au Brésil, un grand pays, le Brésil, un pays où il y a des centaines de projets aujourd'hui avec une association qui travaille en étroite collaboration avec Paris sur le développement du HQE. C'est un pays qui fait énormément. Moi, quand j'avais commencé avec le Liban, il venait de commencer. Aujourd'hui, on parle de milliers, de millions de mètres carrés certifiés. Alors, comment ça se passe? En fait, il y a un organisme qui s'appelle CERWE. C'est une filiale du CSTB, vous connaissez très bien. Le CSTB, c'est le Centre technique et scientifique de France. C'est un peu la Bible de la technologie et des sciences liées au bâtiment qui est à Paris. Et CERWE est une sorte de filiale du CSTB, qui est un organisme étatique en France. Et c'est CERWE qui s'occupe de toute la démarche et de son organisation dans le monde. Donc elle s'occupe essentiellement de 3 composants. La formation, sans la formation, on ne peut pas travailler dessus, et ça c'est très important. La reconnaissance, c'est reconnaître quelqu'un capable d'assurer une tâche. Et la reconnaissance, elle est au moins de 2 niveaux en ce qui concerne l'activité de la construction aujourd'hui. C'est les référents. C'est les gens qui sont dans d'autres pays que la France. C'est très important parce qu'en France, ils ont une autre administration qui s'occupe de ça. Et le référent, c'est quelqu'un qui a été formé, qui a passé des examens. Moi-même, je l'ai passé, entre parenthèses, et qui a réussi à devenir le référent, donc maîtrisant la gestion d'un projet visant le HQE. Et la certification, c'est le petit papier, on va dire, qui certifie, conforme à la démarche,
les différentes étapes d'un projet certifié HQE. Donc la certification, je vais vous faire passer à PowerPoint, je ne peux pas tout dire, c'est un outil de mesure, assez compliqué. Un outil de mesure, c'est une machine, c'est quelque chose, c'est des échelles, des mesures, etc., et des objectifs. Et c'est ces objectifs-là qui font qu'à un certain niveau de l'objectif, il y a une certification, donc il y a un résultat certifié. Alors pour atteindre cet objectif, ou pour ce faire, le HQE, la philosophie du HQE se base sur deux axes. Les deux axes, c'est le management dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte d'objectifs sans passer par un système de management. Comment atteindre les objectifs? Qui va le faire? Comment le faire? Quand le faire? Etc. etc. Donc un processus. Et la performance. La performance, c'est un peu, en guillemets, les objectifs. Qu'est-ce que je souhaite avoir? Si je souhaite avoir, si quelqu'un qui a, par exemple, une grande performance en acoustique, il faut définir par écrit et noir sur blanc avec un chiffrage quels sont les objectifs en acoustique que je souhaite avoir. Est-ce que je souhaite avoir des équipements qui font moins de 40 décibels, par exemple, à l'intérieur d'un bâtiment, ou je souhaite avoir des équipements un peu plus chers, certainement, qui ne font que 35 décibels, par exemple. Ou alors, le standard du marché, où nous trouvons aujourd'hui des unités intérieures de split qui font 46 décibels. Et là, vous savez, 40, 46 et 40 et 35, 36, la différence, elle semble petite, mais c'est des échelles logarithmiques, c'est énorme. C'est-à-dire, passer de 43 à 40, c'est un grand chambardement. Et là, il faut bien faire appel à des spécialistes qui vont vous dire, voilà, si vous voulez atteindre cet objectif, parce que l'objectif, il va être lié à votre certificat. Il y a ce problème et ce problème, où ça vous coûte beaucoup plus cher. Ou alors, il y a des solutions comme nous le faisons en Tunisie, telles que, par exemple, je continue sur l'acoustique, telles que le capotage des équipements ou autres techniques d'isolation, etc., acoustique, ou des améliorations sur les matériaux utilisés. Donc, l'appel, c'est un peu les objectifs. Quel objectif réaliste humain que je pourrais atteindre? Quels sont mes moyens? Parce que des fois, les objectifs coûtent de l'argent. Si, par exemple, je peux avoir, là, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois, on regarde l'un des créneaux, l'un des axes développés, c'est pas bon. C'est pas extra. Ça manque de quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème de force de loi en Tunisie. La loi est bafouée, la loi n'est pas respectée. Et puis, il y a ceux qui font les lois aussi, les spécialistes, il faut qu'ils assurent le suivi et la modification.